Et bonjour à tous qui nous regardez depuis vos écrans d'ordinateur ou de smartphone. Bien, écoutez, effectivement, ça fait quelques années maintenant qu'on travaille ensemble et l'histoire de la collaboration entre Quantify, qui est donc une entreprise spécialisée en intelligence artificielle, et Moniz, qui est une entreprise dont Julie a très bien fait la présentation. Euh, c'est d'abord l'histoire une rencontre à un événement, en l'occurrence le Software Cluster de Bruxelles, où j'étais venue faire une présentation et où Jean-Louis, donc le CEO de Moniz, assistait. Et Jean-Louis, tu vas nous en parler à ce moment-là du développement de ton entreprise. Tu étais en pleine réflexion sur des développements de fonctionnalités stratégiques. Tout à fait. Et donc, le premier message que j'ai envie de dire pour répondre à ce que l'invitation que nous a donnée le ministre Clarinval, c'est-à-dire que les entreprises, comment dirais-je, fassent de la veille et essaient de comprendre derrière le mot qui pourrait faire un petit peu peur, l'intelligence artificielle, il ne s'agit pas de Terminator ou de Matrice. Il faut d'abord aller à la rencontre d'un ensemble d'entrepreneurs pour bien comprendre ce qu'une nouvelle technologie peut apporter à son entreprise. En tout cas, nous, de notre côté, au niveau du marché des titres repas électroniques ou des titres sociaux en général, l'importance, on avait directement un point de vue totalement différenciateur par rapport au marché. C'était la facilité d'utilisation de nos applications. Et en fait, historiquement, le bénéficiaire, qui en soit le salarié, employé, qui reçoit des titres de son employeur, ce n'est pas lui qui choisit son émetteur. Et je trouve que c'était lui faire mauvaise justice. Et donc, nous, dès le départ, depuis 2011, on a fait le pari de toujours avoir une expérience pour le salarié, même s'il ne choisit pas son émetteur, la meilleure. Et c'était complètement à 180 degrés par rapport à ce qui se passait sur le marché. Et donc, on est inspiré, comme nouvel entrant, par les bonnes pratiques de leaders. On parle beaucoup des GAFA, des technologies SaaS, un software as a service. Et nous, on s'est dit, eh bien voilà, on va, quoi qu'il arrive, investir dans des nouvelles technologies pour augmenter le niveau de qualité de service de nos bénéficiaires, et même si ça se fait un petit peu, potentiellement au détriment de nos marges ou de nos profits. Voilà, et à ce moment-là, en fait, Jean-Louis avait une réflexion qui était Moniz a une application auquel ses utilisateurs peuvent se connecter. Et Jean-Louis voulait pouvoir être en mesure, via l'application, de recommander quelque chose où on aimerait bien aller en ce moment, un restaurant, le bon restaurant, à la bonne personne au bon moment. Donc, en fonction de l'endroit où il se trouve, en fonction de ses préférences, en fonction d'un ensemble de données qui sont collectées par l'application sur ses utilisateurs. Et donc, l'objectif, c'était de pouvoir avoir cette nouvelle fonctionnalité tout simplement sur cette application et qu'un utilisateur puisse demander à l'application, je suis Grand Place, je suis à la gare d'Anvers, je cherche un restaurant qui me plaît, que me proposez-vous? Exactement. Et donc, de nouveau, pour les personnes qui rentrent dans le digital, en fait, dès que vous passez dans le digital, vous avez des nouveaux moyens de communication avec vos clients qui sont plus enrichis. La grande problématique des engins de recommandation, comme vous les connaissez tous avec Amazon qui vous recommande des livres, Netflix qui vous recommande des films en fonction de ce que vous avez vu, etc., c'est d'avoir une qualité. Et la qualité des données est absolument cruciale. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi à l'époque Quantify, parce que c'était la société en AI qui avait mis, en tout cas dans son cahier de charges, la qualité des données le plus haut et qui nous a également permis d'améliorer la qualité des données que nous avions, par exemple, sur nos points d'affiliation. Et donc, avec cet impératif de qualité, eh bien, on est parvenu à développer un outil de recommandation, bien entendu, en respectant les lois du RGPD ou GDPR, bien entendu, puisque au niveau de l'application mobile, on demande aux utilisateurs s'ils souhaitent avoir accès à ces fonctionnalités. Et un élément aussi très important, l'intelligence artificielle, c'est pas tant de vous donner exactement toujours carbone copie d'un certain modèle. Dans l'intelligence artificielle, vous pouvez aussi, comment dirais-je, ajouter un élément de ce qu'on appelle la serendipity. Alors, c'est un mot très compliqué, mais ça veut simplement dire essayer de surprendre et d'étonner de façon positive vos bénéficiaires.
Voilà. Donc, vous avez effectivement un screenshot de l'application qui vous montre ce que un utilisateur va voir. Donc, il ne sait pas que c'est de l'intelligence artificielle qui tourne derrière. En revanche, c'est un algorithme qui va lui recommander, qui va recommander à chaque utilisateur de façon vraiment personnalisée un service, un restaurant qui va lui correspondre. Et donc, ce type d'application, c'est ce que Jean-Louis a appelé effectivement, ce sont les engins de recommandation. On peut l'utiliser dans les services, les produits. Donc, ça peut être utilisable dans beaucoup d'autres de cas d'usage que les restaurants en l'occurrence. Voilà, donc c'était une présentation très très rapide. On voulait vous montrer Je très vais peut-être concrètement. Ouais, je ajouter un t'écoute. petit mot sur l'application. Donc, en fait, en mettant cette nouvelle fonctionnalité eh bien, et en communiquant avec notre base d'utilisateurs, on a eu une hausse énorme du téléchargement de notre application. Hein, on arrive quasiment à 80% des personnes qui reçoivent des titres, comme on a dit, les titres sociaux qui utilisent l'application. Comme vous voyez ici, vous avez directement une vision des choses importantes pour vous, hein, c'est-à-dire le sol que vous avez, les endroits où vous pouvez utiliser. Et alors, un petit plus sur les endroits où vous pouvez utiliser, c'est les endroits qui sont sympathiques pour vous. Je voudrais terminer simplement par dire que quand vous avez des technologies comme ceci, vous pouvez également ouvrir des partenariats avec des sociétés qui peuvent complémenter ou compléter votre offre. Hein. Vous regardez en tant que fintech, regardez les applications de KBC, CBC qui ajoutent un certain nombre de partenaires. Nous avons eu la chance d'être les premiers intégrés il y a déjà 3 ans dans l'application KBC. Et pour terminer, moi je suis sans doute excessivement attiré par les nouvelles technologies, etc. J'ai un background un peu technique, on va dire. Et ce que je voudrais en profiter, c'est pour vous dire que l'intelligence artificielle, c'est pas tant de savoir comment ça fonctionne. Hein, est-ce que vous vous demandez comment fonctionne notre voiture tous les jours? Je pense pas. Par contre, ce qui est très important, c'est de savoir à quoi ça sert. Et ça, toutes les PME sont capables de comprendre à quoi pourraient servir les différentes données. Et pour ce faire, je voudrais simplement faire une recommandation de lecture. Il y a un livre qui, pour moi, je l'ai fait lire à l'ensemble de mon comité de direction chez Menis, qui s'appelle Prediction Machine. Et c'est vraiment un bouquin qui a été écrit par des économistes et qui vous explique pourquoi la prévision d'un certain comportement, ici en l'occurrence d'un certain goût, va vraiment apporter de la valeur à vos clients ou à vos partenaires. Voilà. Merci en tout cas pour nous avoir donné l'occasion de parler, Ségolène et moi.